conséquences de l'hypertension artérielle dans le corps. L'hypertension artérielle se manifeste de plusieurs façons à long terme. De l'ostéoporose aux accidents vasculaires cérébraux, il existe diverses pathologies qui surviennent à cause d'une mauvaise gestion de l'hypertension. Les conséquences de l'hypertension artérielle dans le corps sont chroniques et graves. En effet, elles augmentent de manière significative le risque de souffrir de cardiopathie, d'encéphalopathie, de néphropathie et autres maladies. On estime qu'un sixième de la population mondiale souffre d'hypertension. Dans les pays les plus touchés, un adulte sur 4 âgé de plus de 18 ans est hypertendu. Face à ces données alarmantes, il faut savoir que seule une personne sur 5 souffrant d'hypertension contrôle son problème. Il s'agit donc d'un important déclencheur de troubles divers à long terme. Si vous souhaitez connaître les conséquences de l'hypertension artérielle dans le corps, cet article est pour vous. Qu'est-ce que l'hypertension et comment affecte-t-elle l'organisme? La pression élevée ou hypertension artérielle se caractérise par une pression sanguine élevée et soutenue dans les artères systémiques. Plus communément, elle se divise en deux valeurs qui sont les suivantes. Pression systolique, c'est la pression maximale qu'exerce le sang sur les parois des artères lorsque le cœur se contracte. La valeur limite pour exclure l'hypertension est de 140 mm de mercure, mmHg. Mais la valeur normale se situe à 120 mm de mercure. À partir de 180 mm de mercure, une attention médicale immédiate est nécessaire. Pression diastolique, il s'agit de la pression sanguine mesurée lorsque les ventricules du cœur se relâchent. La valeur normale est égale ou inférieure à 80 mm de mercure. À 90 mm de mercure, on considère qu'il y a une hypertension. Enfin, à 120 mm de mercure, c'est un motif d'admission aux urgences. Par conséquent, le point de coupure se trouve à 140/90 de millimètre de mercure. Toutefois, comme l'indique le site HHS Public Access, 95% des patients présentent une hypertension artérielle essentielle hétérogène avec une multitude d'éléments déclencheurs et de déterminants à la fois génétiques et environnementaux. Selon la Fondation espagnole du cœur, l'hypertension artérielle tue chaque année 7,5 millions de personnes dans le monde. Cela représente 13% de tous les décès qui surviennent chaque année dans le monde. 1. L'hypertension artérielle dans le cœur et le système circulatoire. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les parois des artères s'abîment lentement mais progressivement. Selon les indications de la clinique Mayo, le développement de la pathologie est souvent silencieux dans les premières phases. Cependant, ses effets sont dévastateurs. Artères. En raison de la pression continue exercée sur les artères, leurs parois s'affaiblissent avec le temps et leur diamètre se rétrécit à cause du dépôt de lipides et de l'accumulation de plaquettes. Ce processus est connu sous le nom d'athérosclérose. Il est souvent la cause d'une grande partie des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et autres défaillances circulatoires. Par ailleurs, l'hypertension favorise l'apparition d'anévrismes. La National Library of Medicine des États-Unis définit ces formations comme un élargissement anormal des parois d'une artère, généralement en forme de grappe de raison suspendue. Certains anévrismes sont congénitaux, tandis que d'autres se développent à cause du tabagisme, de l'hypertension ou d'une hypercholestérolémie. Les anévrismes peuvent se rompre et inonder de sang les tissus environnants. Ou, au contraire, rester silencieux et ne causer aucun problème durant la vie du patient. La rupture d'un anévrisme aortique a un pronostic fatal. 80% des patients meurent, dont la moitié avant d'arriver à l'hôpital. Cœur. La pression artérielle élevée entraîne une hypertrophie cardiaque. En raison du rétrécissement et de la détérioration des artères, le cœur doit pomper plus fort pour que le sang atteigne tous les tissus. Comme n'importe quel muscle qui est continuellement surchargé, le tissu cardiaque finit par s'épaissir de façon pathologique. Dans les phases les plus graves, non seulement le cœur grossit, mais ses cavités se dilatent aussi. En conséquence, il devient de plus en plus difficile pour cet organe de pomper le sang, ce qui entraîne diverses malades cardiaques hypertensives.
Cela se traduit par une angine de poitrine, une insuffisance cardiaque, des infarctus ainsi que des AVC. 2. Conséquences de l'hypertension artérielle dans le cerveau et le système nerveux. La Société argentine de l'hypertension artérielle nous fournit une information très intéressante sur la relation entre le cerveau et la pression élevée. Chez les patients hypertendus, le flux sanguin global vers le cerveau peut être succinctement réduit. À long terme, cela peut se traduire par une perte de mémoire. Allons encore plus loin. En effet, le site précédent place l'hypertension comme le principal facteur de risque vasculaire modifiable de la démence. De plus, comme nous l'avons déjà souligné, la réduction du flux sanguin favorise le développement d'un accident vasculaire cérébral ischémique, responsable de 80% des AVC. Dans cette situation, les neurones qui reçoivent le sang de l'artère bloquée ou rétrécie ne disposent plus de l'oxygène dont ils ont besoin. Ainsi, en quelques minutes, ils meurent et deviennent irremplaçables. Il est également probable que l'hypertension conduise à un AVC hémorragique à cause d'anévrisme. 3. Conséquences de l'hypertension sur les yeux. Comme l'indique la National Library of Medicine des États-Unis, les conséquences de la pression élevée peuvent provoquer des dommages dans les vaisseaux sanguins qui irriguent la rétine. Cette dernière est responsable des images sur le nerf qui les transmet au cerveau. Les dommages rétiniens peuvent donc être délétères pour le sens de la vue. Par exemple, si le sang ne parvient pas en quantité suffisante aux yeux, le nerf optique peut s'atrophier de manière irréversible. En effet, les dommages dans ce nerf ne peuvent pas être réparés. L'unique traitement est donc la prévention. D'autre part, l'hypertension endommage également les vaisseaux sanguins fragiles autour de la rétine. Cela entraîne une augmentation de leur perméabilité et, par conséquent, une fuite de sang. Il se peut qu'un patient souffrant d'hypertension soit victime d'hémorragies oculaires qui altèrent définitivement les tissus inondés. 4. Conséquences de l'hypertension artérielle sur le système urinaire. Comme l'indique le site Go Red for Women, l'hypertension artérielle est la seconde cause d'insuffisance rénale dans le monde entier. Elle entraîne effectivement un rétrécissement, une détérioration et un durcissement des vaisseaux sanguins dans les néphrons, unités de base des reins. En général, ce phénomène est mis en évidence à la suite d'un événement clinique connu sous le nom de protéinurie. Dans ce cas, le patient excrète des protéines à travers l'urine. Lorsqu'un taux de protéines urinaires supérieur ou égal à 300 mg en 24 heures est détecté, une insuffisance rénale persistante est suspectée. En outre, les lésions des vaisseaux rénaux peuvent les empêcher de filtrer les déchets qui devraient être excrétés. L'accumulation d'agents toxiques dans l'organisme peut se manifester de multiples façons. 5. Autres situations médicales associées. Les effets de l'hypertension dans le corps ne se limitent pas aux dommages sur le système rénal. Voici également d'autres complications qui peuvent résulter de cet événement. Problème dans l'appareil locomoteur, les reins pouvant être endommagés, ils laissent passer le calcium dans l'urine et l'éliminent incorrectement. Pour compenser le manque de calcium sanguin, les cellules des os peuvent réabsorber le tissu osseux, ce qui entraîne l'ostéoporose. Système respiratoire. La réduction du diamètre des artères peut favoriser le développement d'un thrombus. S'il se détache et commence à voyager dans la circulation sanguine, il s'agit d'un caillot. Lorsqu'un caillot atteint un vaisseau critique dans les poumons et entrave la circulation, on parle d'embolie pulmonaire. Dysfonctionnement sexuel. Le pénis a besoin d'un flux sanguin rapide et efficace pour que l'érection ait lieu. Comme vous pouvez l'imaginer, l'hypertension artérielle peut engendrer une dysfonction érectile chez les hommes. 2 moyens de combattre les conséquences de l'hypertension artérielle dans le corps. L'hypertension doit être traitée sur 2 fronts différents, pharmacologique et comportemental. Les changements dans le mode de vie ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour baisser la pression. Il est donc nécessaire de recourir, parfois à vie, à des médicaments antihypertenseurs tels que les diurétiques ou les bloqueurs adrénergiques. Au-delà des médicaments, le contrôle des symptômes se trouve entre les mains du patient. Faire de l'exercice régulièrement, perdre du poids en cas d'obésité ou de surpoids, arrêter de fumer, éviter les situations stressantes et consulter un psychologue peuvent être d'une grande aide.